addition pour la donne. Mettez grain de sel pour la donne. Pour qu'elle capable une bénédiction non seulement pour nous, mais pour lui également. Et qu'on s'en a allé de l'avant. Au nom de Jésus, nous demandons ça, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le matin, ce n'est ni le soleil, ni l'alarme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous revenons l'heure pour nous introduire notre intervenant enseignant, le professeur Jean-Carlo Thomas, que nous avons recevoir depuis en Fort Myers, en Floride, et à qui nous avons dit bon matin, professeur Jean-Carlo Thomas. Bon matin, pasteur René Guerrier. Comment nous y est, serviteur mon Dieu? Par la grâce de Dieu, nous avons quimbe et nous avons fait de nouveaux pas chaque jour. Amen, amen, jusqu'à Sion. Et nous comptons pour nous gagner un matin comme intervenant enseignant, d'ailleurs chaque mercredi matin. Et nous passons au micro à professeur Jean-Carlo Thomas. Merci beaucoup, pasteur Renel. Moi, content, il me dit, bon Dieu, merci matin. Il fait grâce, je suis capable ensemble avec nous. Je vais profiter pour me capable saluer chaque monde, chaque auditeur et chaque auditrice de l'émission Prière matinale. Et en façon spéciale, je voulais saluer matin Madame Renel Guerrier, ma sœur Chantal. Moi, après invité ou ouvrir Bible, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 et 31. Nous gagnons un sujet, nous, c'est thème central là, c'est Jésus à travers les Écritures. Et nous gagnons au sujet Jésus le sanctificateur, celui qui sanctifie. Texte là, m'appelez-vous nous. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Dans l'enseignement, semaine passée, nous avons dit nous que le livre des Actes des Apôtres, il est constitué pour nous, ça nous relève un arrière-plan historique. D'où, pour nous capables de comprendre l'épître paulinienne, il est toujours bon pour nous capables de retourner dans les Actes des Apôtres et puis nous joindre la historicité par rapport à l'église là que Paul écrit, adressé lettre là. C'est comme ça, n'a dit où Paul est à Thessalonique et puis Juif yo chassé Paul de Thessalonique. Paul rentrait à Bérée, ils font titan, il passait à Athènes et pendant Paul était à Athènes, en parcourant les rues de cette ville, il avait été frappé par le grand nombre de temples et de divinités païennes. Et vous rappelez très bien son discours devant un groupe athénien sur l'aéropage. Et Paul, après que monsieur te dit Paul, ou met aller n'attendre l'autre fois, ce sujet ça, pendant Paul t'a rentré pour parler de Jésus, de la résurrection des morts, eh bien, monsieur dit Paul, ou met aller, n'a tourné ce sujet ça l'autre fois.
Et Paul traversait, il rentrait à Corinthe. À Corinthe, Paul rencontrait Aquila avec Priscille. Deux Mounsayo, c'était des fabriqueurs de tentes, même avec Paul. Et Paul, ensemble avec Mounsayo, Paul t'a vivre avec eux. Qui s'acrivait? Kounia, Paul là à Corinthe, et Paul tout profiter, lui commencer à prêcher dans Corinthe. Et c'est Paul qui vient, qui établit l'église ça. Et Paul t'a prêché à Corinthe avec un peu de puissance, avec un peu d'autorité. Et tellement Paul t'a prêché avec autorité, il y a un peu de monde qui est venu à Jésus-Christ. Par exemple, il y a un chef synagogue, il était le Crispus, qui était un chef synagogue juif, monsieur était quoi? Et monsieur était converti avec toute famille, était baptisé. Et juif qui était en ça, il était soulevé contre Paul. Il a soulevé contre Paul et vraiment, pas caché de nous, l'homme, les des apôtres, Paul était vraiment paniqué. Et le Seigneur, dans une vision, lui dit à Paul, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je t'ai même arrivé traîner Paul dans le tribunal. Je t'ai mené Paul devant les Galions. Et là, on mené Paul devant Galion. Galion dit, bon, bagage, ça n'a pas trop concerné moi-même. Ça, c'est affaire bagage la religion, ça n'a pas pour moi. Et monsieur, au jour ça, les gens te font travail, et il y a un Sostène, un chef synagogue, monsieur, te kembe monsieur, il te battu bien battu devant. Eh bien, Paul, il était à Corinthe, il dit Paul te fait environ 18 mois comme ça, et après, Paul quittait là, les à Éphèse, et de Éphèse, Paul quittait compagnon, et puis Paul allait dans Macédoine. Qui ça veut dire nous? Paul, l'église là, l'église Corinthe là, l'église a fortifié, l'église a grandi. Et c'est comme ça qu'il y a un problème dans l'église Corinthe là. C'est ça veut dire nous, quelqu'un de la maison de Chloé, il rapportait à Paul ça qui a passé dans l'église là. Et c'est ça, Paul t'a écrit, obligé d'écrire une lettre à l'église Corinthe là, qui demandait pour aider à résoudre quelques problèmes, pour débarrer réponse à quelques problèmes que vous avez fait face. Moi, je veux souligner ça. Lettre là, Paul adressé, mais comment Paul introduit? Paul dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Déjà maintenant, tête tout que lettre là, c'est pour lettre qui est adressée à monde qui pas connaît bon Dieu. Lettre là adressée à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Paul dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Position, c'était des gens sanctifiés qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints. Et Paul continue pour dire, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom du Seigneur Jésus, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, lettre là adressée à des gens qui ont été sanctifiés.
Ou connaît ça? Les Jésus te fait déclaration ça dans le territoire de Césarée, de Philippe. Jésus te dit, je bâtirai mon église. Mon église là, le Ekaléo, j'appelle ordre. Ça veut dire, sanctification, on a parlé de sanctifier ou est séparé. Quand on a parlé de sanctifier dans le texte là, celui qui est appelé hors de, nous sommes appelés hors du monde. Et c'est là le grand problème, un peu le monde pas comprendre, l'église et la société. Problème nous posé là, c'est l'église de Corinthe avec société Corinthe. Ou l'église qui est en pleine croissance, ou l'église que vous considérez comme étant le joyau de l'œuvre du ministère apostolique de Paul. Eh bien, cette église qui était à Corinthe, elle était influencée par la ville et l'église a commencé à faire faillite. Donc, aujourd'hui, il y a un pile l'église qui a fait faillite. Ou connaît, il y a des gens qui mal avisés, qui a dit souvent l'église a crasé, je dis, excusez-moi, ou qu'a dit l'église crasée, j'en voulais, mais le Christ l'a venu chercher l'église. Donc, lors d'une crasé, ça veut dire pas gagné, prophétie pas accompli, Jésus a venu chercher l'église. Et en pile fois, pour nous-mêmes, nous qu'on a dit, bon, l'église crasée, pas gain ceci, pas gain cela encore, cela me rappelle très bien le comportement d'Élie, qui te dit, c'est lui-même seulement, t'as servi bon Dieu, pourtant t'as des milliers de gens qui l'ont. Toujours, il y a des gens qui ont été fidèles à bon Dieu, et le Seigneur connaît eux. Donc, l'église de Corinthe, au lieu de pénétrer la ville, eh bien, l'église de Corinthe a quitté la ville là, envahie. C'est ça que fait nous dire en missiologie. En missiologie, il y a trois attitudes que l'église est capable d'afficher. L'église est capable d'afficher en position angélique. Et en position angélique, bon Dieu va m'en dire dans position angélique là, vous songez, Pierre dit Seigneur, construis-toi attente, Seigneur va te répondre. L'église est capable, l'église marginale, lui, mettez la côté et société alpana qui n'a rien. Il y a une troisième attitude que l'église est capable de gagner, c'est une église intégriste. Et une église intégriste, c'est une église qui est intégrée dans la société. Mais pendant l'église est intégrée dans la société, il faut que l'église là capable de lumière, il faut que l'église là capable de sel. Où est le Christ dit comme ça? Si le sel perd sa saveur, ça arrive un peu fois que l'église là rentre dans la société et puis l'église a perdu sa saveur. C'est ça, ou mission de sel et de lumière que nous avons étudié sous Paraclet avec les évangéliques Ottawa. Mais l'église là, pas capable angélique, l'église n'est pas capable marginale, l'église a dû intégrer, mais gagner précaution pour le prendre, parce que quand l'église a intégré, c'est pour l'église à veiller pour que chaque société a lui-même du bavine ramasser. C'est ça que fait, l'un a fait mission, nous parler de la profanation du sacré. Au lieu que c'est vous-même qui fait impact sur eux, c'est vous-même qui fait impact sur eux. Et bien, c'est ça qui est arrivé dans l'église corinthienne, l'école finale, problème ça a commencé à développer dans Corinthe. Et Corinthe, nous ne sommes pas capable de parler de l'être que Paul a adressé au Corinthe sans à l'église de Corinthe, sans ne pas parler de Corinthiens. Corinthiens, là on parlait de Corinthe, c'était un lieu de rendez-vous pour les grands penseurs. Ou qu'à comprendre lorsque Paul a parlé de sagesse là. Ah oui, de grands penseurs, de grands orateurs de la Grèce. C'est là où il y a un gros forum là pour pour discuter sur les grands sujets de la politique, de la philosophie, de l'économie, à la métaphysique, du divertissement, à la morale. C'était des précurseurs, je suis capable de dire des précurseurs de nos animateurs de télévision. Donc la ville de Corinthe, c'était l'héritière culturelle de grands penseurs de l'âge d'or de la Grèce, tels que Socrate, Platon, Aristote, ça qui était gagné dans une zone de fervents disciples. La ville de Corinthe, qui était réputée tout comme pasteur Godinson de dit nous hier, pour son culte de la déesse de la sexualité.
Ça, c'était gros problème. On parlait du grand temple d'Aphrodite, de la divinité grecque de l'amour, était gagné plus que 10 000 prêtresses qui étaient des prostituées. Ah, où est ça l'influence de la femme. Et là, à Corinthe qui était comme ça, en face Corinthe là, à Éphèse, il y avait la déesse Diane. Donc l'influence de la femme, ça c'est très grand. Donc vous êtes capable de comprendre ça et l'autre problème du bal gagné, vous avez comprendre. Donc à Corinthe, les gens te dit vivre à la corinthienne à l'époque, c'était vivre dans l'immoralité, c'était vivre dans l'immoralité la plus absolue. Et il y a même monde qui dit que, là, on parlait de vivre à la corinthienne, c'était vivre dans le sous-sol même de l'immoralité. Pour Jean Sartre. Eh bien, il y a certains historiens, je veux dire, certains exégètes, qui disent que cette épître, c'est l'épître du 21e siècle. Ils ont considéré comme ça. Pour qui ça a considéré l'épître ça comme étant l'épître du 21e siècle? C'est parce que, par analogie, ça, en pile, ça vivre dans l'église de Corinthe. Je veux dire, dans notre société, nous, on s'est contacté. Parce que notre société se livre à la sensualité et au plaisir. Et je dis même, il y a de grandes associations. Et au dévier, il y a ce qu'on appelle des déviations sexuelles et des choses qui méritaient pour ta censurer. Au contraire, au lieu d'être censuré par la société, c'est valoriser à valoriser. Parce que je dis à autant de plein en pile côté, c'est des rapports au cap monté. Et ça fait vraiment impact. Et ça te fait impact dans la description de l'église de Corinthe au 1er siècle. Je dis que Corinthe, c'est l'image de la société actuelle. Lorsqu'on lit l'épître aux Corinthiens, on va constater que l'église là était à la proie de nombreux troubles. C'est l'église dans le Nouveau Testament qui a gagné plus de problèmes. C'est l'église de Corinthe qui te fait face avec plus de difficultés. Eh bien, les n'a pas couru là, n'a pas seulement eu un problème, mais gagner quelque côté tout, des assouplissements. M'a dit que ça que Paul écrit à chrétiens corinthiens, il vient avec solution par rapport à plusieurs problèmes qu'il a confrontés. Par exemple, il y avait le problème de division, le problème du frère immoral, c'est un problème de conduite, problème de procès judiciaire, le problème du frère immoral. Vous rappelez-vous, petit garçon ça, qui était dans ce cas ça, il avait la femme de son père, il y a le problème de conduite, il y a le problème du mariage, le problème de la conscience, le problème du voile, le problème d'abus du repas du Seigneur, le problème des dons spirituels, le problème de la résurrection des morts. Il y avait des gens qui se faisaient baptiser pour les morts. Il y a le problème du refus du pratique de la générosité. Et dans le deuxième lettre là, Paul défendait son apostolat parce qu'il y a des gens qui parlent de reconnaître le ministère Paul. Et même les gens qui étaient là, qui étaient convertis, mais qui viennent à un problème. Et ou avez raison, ça Paul va dire l'enfer. Nous dit que c'est qu'il y a des problèmes majeurs. Par exemple, c'est qu'il y a des divisions à l'église de Corinthe. Mais divisions dans l'église de Corinthe, là, m'a dit nous encore, ça t'est sorti de la culture ambiante. Et c'est un problème que nous avons confronté aujourd'hui. Parce que je dis à des gens qui a dit que l'église est déphasée.
L'Église a pas évolué. L'Église a annoncé de tolérance. Et bien même, comme je disais tout à l'heure, que l'Église a mouru. Depuis l'Église, m'a dit ça, 43 mois. Quand une Église commence à refléter l'esprit de son temps, ou en d'autres termes, l'Église a conformé le siècle présent, l'Église a suspendu refléter Jésus-Christ. L'Église a suspendu vivre dans l'état de sanctification. L'Église a suspendu, ça nous est le mis à part. Depuis l'Église a conformé au siècle présent, depuis l'Église a reflété l'esprit de son temps, je dis en plus, on a cherché pour conformer à temps. Le fait de se conformer au temps, vous mettez Saint-Esprit dehors et vous mettez Christ sur le banc de touche. Plus de sanctification en ce sens. Car l'évangile nous gagne, que Paul te dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile doit transcender les cultures, les mœurs et les habitudes. Il était clair. Donc, la cause de la division, il était sorti surtout de la vieille nature, dans l'orgueil, dans le désir charnel. C'est là que c'est sorti. Martin de Paul qui écrit aux chrétiens de Corinthe pour dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Même les gens qui ont fait ça, oui, il n'a pas dit, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ça, c'est en conclusion à problème de division. Paul dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et encore, Paul a continué vous dire, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes et les choses à venir. Tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Ce n'est pas ça seulement que tu as comme problème. C'est quoi le problème qui a secoué l'église de Corinthe? C'est que Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Et le problème qui est gagné, c'est que vous tolérez, vous kibbez ça pour vous. Véritable problème. Eh bien, vous kibbez ça, vous tolérez, qui est vraiment triste. L'autre problème, c'est que des procès judiciaires, vous parlez. Qui ça peuple a fait? Il y a aucun problème. Il y a ça devant. Nous ne dit pas qu'on est bon Dieu. Paul a dit, mais nous sanctifiés, mes amis. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre des mots de jugement? Jugement. Ne savez-vous pas que nous jugeons les anges? Sommes nous différents parmi nous. Pour qui ça nous fait ça? Nous allons auprès des hommes qui favorisent, comme aujourd'hui, si Paul te rapporte, dit, pour qui ça nous besoin pour nous résoudre le problème qui est dans l'église, c'est sur les réseaux sociaux nous monter. Son cap dit ça. Les réseaux sociaux, vous venez à ces juges. C'est là toute bagarre réglée, toute bataille. Ni dans le monde, ni bagarre dans l'église. C'est un problème, mes bien-aimés. Paul, il y a des problèmes concernant le mariage qui viennent, il y a des problèmes concernant manger qui sacrifie aux idoles, il y a des problèmes de voile, et ça a des problèmes, mais ce qui est important, c'est que Paul toujours rappelait position de Christ. Vous avez été sanctifiés. Et le sanctificateur, c'est le Christ. Mais finalement, là, nous traversons dans
la deuxième lettre que Paul écrit aux chrétiens de Corinthiens, Paul a une série de monde qui ne pas reconnaître le ministère de Paul. Et puis, je ne suis pas capable de lier pour nous. Le cas qui était présenté, il s'était tourné, il était repenti, et l'église n'a pas voulu recevoir. Paul obligé d'écrire pour faire reconnaître que monsieur, il a besoin de faire ça, il a besoin de pardonner. Mais Paul Kounia, il n'a pas reconnaître le ministère Paul. À Corinthe, les gens commencé à battre Paul le problème. Et bien, qui ça Paul? Paul écrit deuxième lettre aux Corinthiens. Et Paul défend l'apostolat pour Paul camper, pour Paul faire connaître que lui aussi va le ministère du Seigneur. Paul camper pour Paul montrer tribulation passée, tout ça. Il a enduré. Et finalement, ça me remet dans le fin texte, dans le texte, c'est que l'apôtre Paul, lui, veut toucher Pléa du doigt. Lorsque Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, car je crois, lorsque Paul a touché Pléa du doigt, Paul dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Paul a dit, sortez du milieu de, voilà la position. Sanctifiez-vous, c'est nous dans le temps, mais nous ne sommes pas capables de faire ça. Ou fait, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est ça lié exactement. Donc, Paul termine deuxième épître là, pendant Paul a dit à Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, matin, la grande question, le grand sujet, c'est examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Et être dans la foi, et nous avons dit, c'est quelqu'un qui est sanctifié par le sanctificateur qui est le Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Professeur Jean-Carlo Thomas, prière matinale, Radio Paraclet. Remercions et souhaitons bonne journée dans le Seigneur. Bonne journée à vous tous. Amen. Voilà, c'était le professeur Jean-Carlo Thomas depuis Fort Myers en Floride qui t'a élaboré pour nos matins sur sujet ce maintenant, Jésus-Christ, notre sanctificateur. Bien-aimé, nous espérons que tu prends note et que tu as écrit les enseignements que professeur Jean-Carlo Thomas t'a fait passer matin sur Radio Paraclet dans l'émission Prière matinale. Et c'était vraiment pédagogique pour nous voir dans quel état que Corinthe et comment que le Seigneur t'a servi de Paul comme instrument pour lui changer la vie des Corinthiens. Volonté, mon Dieu, c'est pour nous capables de changer. C'est pas nous, pour nous rester dans l'état que ennemi, le diable, voulait faire de nous des rebelles contre Créateur, nous, mais pour nous changer. Que bon Dieu capable d'ouvrir l'intelligence chaque monde qui tape suivre matin pour voir comment bon Dieu servit pour le capable de changer nous. Papa nous bénit nous remercions de ce que volonté pour nous, c'est pour nous heureux, c'est pour nous bien pendant que nous vivons en communion avec vous et pendant que nous obéissons. Fais-nous grâce pour nous pas séduire par le séducteur, l'ennemi, mais que nous étions dans voie. Au nom de Jésus, nous demandons ça, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous comptons pour nous avec depuis 6 heures du matin